Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de comment prier en Christ. Cette vidéo se fera en deux parties parce que je ne peux pas tout mettre en une vidéo, bien évidemment. Pour commencer cette vidéo, je vais faire une petite prière pour que le Saint-Esprit puisse vraiment être avec nous et que la vidéo puisse toucher les personnes qui en ont fortement besoin et qui ont besoin de réponses, de savoir comment est-ce que nous allons prier dans des conditions lorsque nous nous sommes éprouvés, lorsque nous nous sentons affaiblis ou même lorsque nous avons l'impression que nous n'avons pas les mots ni la parole pour. Donc, Père éternel, je viens à toi aujourd'hui pour te demander que la personne qui regarde cette vidéo puisse être touchée et baignée de ton onction, que le Saint-Esprit soit présent avec moi afin que je puisse la guider avec ta parole, qu'elle puisse savoir qu'elle peut se tourner vers toi, peu importe les conditions, qu'elle sache qu'elle est valable de se tourner vers toi, même lorsqu'elle a l'impression qu'elle est trop tombée dans le péché. Tu nous as pardonné, mon Père. Alors je te demande que tu puisses vraiment toucher le cœur de cette personne qui en a fortement besoin et qu'elle puisse avoir une réponse à ces questions, peu importe que ce soit qu'elle les ait mis en prière, qu'elle ait posé une question, qu'elle aimerait un signe. Mon Père, j'espère que cette vidéo pourra éclairer et que s'il y a quelqu'un qui a besoin de te connaître et que tu dois te révéler à cette personne, alors ainsi soit le temps pour cette personne. Je te remercie, Père éternel, pour la nourriture, pour l'eau, pour la maison. Nous avons un lit au chaud, nous avons la protection. Nous te remercions infiniment pour toutes les faveurs que tu nous fais. Je te remercie, Père éternel. Au nom du Père éternel, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais parler de la générosité de Dieu. Dieu, quand il est pour nous, il est pour nous. Il n'est jamais contre nous. Lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, il y a certaines personnes qui se demandent « Mais pourquoi, mon Seigneur? Pourquoi ?» Il ne fait pas les choses pour aucune raison et dans certains moments dans lesquels nous sommes éprouvés, il aimerait qu'on se tourne vers lui pour justement pouvoir prier. Et c'est important de vraiment garder ça en tête car Dieu, il veut absolument que même lorsque tu es éprouvé et que tu te dis « mais non, c'est bon, je suis fatigué, j'en ai marre, je n'en peux plus, en fait, c'est plus le temps pour moi de prier, j'ai assez demandé, j'ai assez fait ci. » Non, c'est pas le moment de lâcher parce qu'en fait, Satan est un menteur. Satan vient détruire et prendre en fait. Et lui, son but vraiment, c'est de t'affaiblir afin que tu ne puisses plus te tourner. Chaque moment qu'on va s'approcher d'une victoire, Satan, il est à ça de nous faire abandonner. Vous comprenez? On va commencer par Romains 8, 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» La présence de Dieu dans nos vies est une source constante de force et d'assurance. La prière avec Dieu, c'est une conversation. Il faut savoir que quand tu pries, c'est pas tu fais juste une prière et la prière, voilà, Dieu, il l'a simplement entendu. Non, c'est une conversation avec Dieu. Tu ouvres ton cœur. Tu t'ouvres et tu ne mens pas. Tu te repens d'ailleurs, car Dieu, il aime qu'on vienne vers lui et qu'on se repentisse et qu'on lui demande pardon justement pour les choses que nous avons pu causer ou que nous avons fait dans la journée qui ne s'alignent pas avec ses paroles. Il faut que vous puissiez avoir l'impression que vous parlez à votre meilleur ami. Vous voyez, Dieu, c'est censé être votre confident, c'est censé être la personne vers laquelle vous allez vous tourner. Même lorsque tout va bien, vous vous tournez vers lui, même lorsque tout va mal, vous vous tournez vers lui. Car si vous n'avez pas votre père, si vous n'avez pas votre mère, qui sera là? Ce sera Dieu. Lui, il sera là, lui, il vous écoutera. Et même si vous vous dites, mais mes pleurs, il les entend pas, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans cette même saison? Parfois, Dieu, il nous laisse dans une saison pour apprendre quelque chose. Il nous laisse pas dans une saison juste pour souffrir. Parfois, vous savez, les gens pensent qu'on souffre pour les péchés que nous avons causés, mais parfois, nous souffrons pour le bien qui va arriver. Parfois, nous souffrons car Dieu veut nous éprouver et nous apprendre une leçon qui va dépasser ce que même nous avions imaginé. Dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. » Dieu se soucie de nos besoins. Il nous dit littéralement qu'avec prière et la supplication, par nos actions, c'est-à-dire que même si tu te sens affaibli et que tu te dis « Non, aujourd'hui je ne vais pas prier, aujourd'hui je n'ai pas envie de faire ça », il faut que tu puisses prendre l'action. Tu dis « Non, Satan, reste derrière moi. Satan, mets-toi derrière moi. » Quand tu fais ça, tu mets en toi la puissance de Dieu, la parole de Dieu afin que tu puisses te tourner vers lui. Moi, quand j'ai des pensées qui viennent vers moi et que je me sens vraiment affaiblie et que je me pose la question, est-ce que je devrais me tourner vers Dieu ou pas? Je dis, je suis bénie. Satan aime pas que tu saches que tu es béni. Il aime pas savoir que toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu.
Il faut savoir que Dieu, il se soucie vraiment de nos besoins, pas seulement de ce que lui, il veut. 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Il y a certaines personnes qui ont tendance à, lorsque les choses ne vont pas bien, elles s'isolent. Et Dieu, il veut pas que tu t'isoles. Dieu, il veut que tu viennes, tu trouves la parole. Et si tu as besoin d'ouvrir ta Bible et de lire un verset qui va te donner la force de pouvoir te tourner vers lui, alors fais ça. Et si tu n'as pas la parole, Job 33, 33 nous dit que si en gros tu n'as rien à dire, je vais vous mettre le verset. Si tu n'as rien à dire, alors reste en silence avec lui et il te parlera. Parfois, on n'a pas besoin de mots. Parfois, on a simplement besoin de se tourner vers lui. Et même si c'est mettre une louange, une instrumentale prophétique et qu'on doit pleurer, eh bien, il faut faire ça. Parfois, nos propres pleurs, ce sont des prières. Ça nous dit ici qu'il faut avoir un effort, en fait. L'effort en toi, il faut qu'il soit total et complet. Tu ne fais pas les choses à moitié. Colossiens 3, 23 nous dit « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ça veut dire que vous ne faites pas des efforts à moitié et que vous espérez des résultats complets. Si vous faites des efforts à moitié, est-ce que vous pensez que vous allez avoir un résultat complet? Non. Vous n'allez pas avoir le résultat complet parce que tu n'as pas mis du tien entièrement. Dieu, il veut que tu fasses les choses avec ton cœur. Ouf, désolé. Dieu, il veut que tu fasses les choses avec ton cœur. Il veut que tu te tournes vers lui, pas en lui demandant juste une requête. Et oui, aujourd'hui, Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non, il veut que tu te tournes vers lui. Et je te promets que lorsque tu te tourneras vers lui, alors là, quand il voit dans ton cœur que tu as besoin de lui, tu lui dis, papa, je ne connais que toi. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ma souffrance à l'heure d'aujourd'hui. Apporte-moi la paix et le réconfort, il le fera. Il fera ce qu'il devra faire pour toi. Et n'hésite pas à continuer de te battre parce que, comme je l'ai expliqué, Satan, lui, ce qu'il veut, Satan est un menteur. Ce qu'il lui, il veut que tu abandonnes, il veut que tu arrêtes parce qu'il sait que si tu t'arrêtes à moitié, est-ce que tu vas arriver au résultat complet que Dieu, lui, t'a promis? Et lui, Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand toi, tu abandonnes, il se tourne vers Dieu et il dit, tu vois, regarde ton enfant. Ton enfant, il est censé croire en ta parole. Ton enfant est censé savoir que c'est toi le plus grand, le plus majestueux, l'alpha et l'oméga, et que c'est toi qui les protège. Mais regarde, j'ai sorti un petit coup de jeu pour qu'il trébuche et il a trébuché. Et là, il ne croit plus en toi. C'est ça, Satan, il fait. Il se tourne vers Dieu et dit, regarde ton enfant. Il faut que vous puissiez vous engager dans votre prière. Quand vous priez, il ne faut pas que ce soit quelque chose lambda. Il ne faut pas se dire, c'est comme quand quelqu'un bénit sa nourriture. Il ne faut pas dire, ah Dieu, je te remercie pour cette nourriture et juste bénis cette nourriture, merci au nom de Jésus-Christ, amen. Non, c'est pas ça. Quand tu bénis ta nourriture, tu bénis les mains de la personne qui a fait. Tu demandes à Dieu qu'il te donne le pain et qu'il puisse donner le pain aux personnes qui sont les plus démunies. Tu demandes afin qu'il puisse continuer de te rendre grâce tous les jours, car il nous rend grâce. Avoir de l'eau, c'est une grâce. Avoir une maison, c'est une grâce. Avoir une technologie, c'est une grâce. Avoir de l'argent pour pouvoir payer nos lignes téléphoniques, c'est une grâce. Il faut pouvoir remercier Dieu dans ces moments. Savoir que Jésus, quand il a été éprouvé, Jésus, il ne s'est pas arrêté, malgré qu'il a été humilié, malgré qu'on lui a parlé comme s'il était un moins que rien et que tout ce qu'il disait était faux. Peu importe ce qu'on lui disait, Jésus a tenu ferme et continué de parler à son Père éternel. C'est pour ça qu'il a jeûné et qu'il est parti en isolation. Parce qu'il avait besoin d'entendre la parole de papa. Demandez-lui qu'il vous parle, qu'il puisse vous parler, qu'il puisse vous éclairer, qu'il puisse vous guider et vous montrer qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il essaye de te montrer? Et ne pas dire pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que moi? Apprends à lui demander qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, papa? Et moi, dans mes prières, ce que je fais, c'est que je dis, Père éternel, montre ton visage glorieux. Je sais que tu fais des miracles, alors montre-moi ces miracles. Montre-moi ce que je dois apprendre. Montre-moi ce que tu veux de moi. Quelle est ta volonté pour moi? Je sais que moi, j'ai des prières et je lui donne mes requêtes. Et je les mets entre ses mains et c'est lui qui voit s'il accepte ses requêtes et ce qui est le mieux pour moi. Ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que lui, il veut pour moi.